Hello, c'est Benjamin, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être assez court, je vais te parler d'un outil et d'ailleurs ça va permettre d'introduire une nouvelle série de vidéos, une nouvelle catégorie de vidéos dans laquelle je vais te parler des outils que j'utilise au quotidien pour m'aider, pour aller plus vite, pour automatiser, puisque en fait je suis un peu un geek des outils, j'aime bien en découvrir de nouveaux. Et d'ailleurs celui que je vais te présenter aujourd'hui, c'en est un que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et qui m'aide assez régulièrement lorsque je veux analyser des tableaux de données sur Google Ads, puisque si tu es comme moi et que tu passes une majeure partie de ta journée dans des comptes Google Ads, je pense que ça devrait t'intéresser. Donc reste avec moi puisque je vais te montrer tout de suite de quoi il s'agit. Alors cet outil, c'est une extension Chrome. Je ne sais pas d'ailleurs si elle existe sur les autres navigateurs. C'est une extension qui est proposée par Supermetrics. Alors Supermetrics, si tu ne connais pas, c'est un autre outil super intéressant. D'ailleurs, j'en ferai peut-être une vidéo. Ce sont en quelque sorte des connecteurs qui vont permettre de relier des données issues de différentes plateformes. Par exemple, si tu fais de la pub sur Facebook et sur Google, c'est un outil qui va te permettre de regrouper les données de ces deux plateformes dans un Data Studio, dans un Google Sheet par exemple. Tu pourras aller sur le site Supermetrics si tu ne connais pas. Mais bon, c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc on va s'intéresser à DaVinci Tools. Donc là, c'est une suite d'outils qui fonctionnent sur pas mal de services Google comme Chrome, comme Data Studio, pardon, Analytics, Google Ads. Donc moi, je l'utilise, comme tu peux l'imaginer, surtout sur Google Ads. Donc je te mettrai le lien vers le Chrome Web Store pour trouver l'application. Là, on va aller tout de suite sur un compte Google Ads. Donc une fois que tu as installé l'extension, tu vois, tu vas avoir le logo Enhanced by DaVinci. En haut de l'interface, elle sera présente normalement sur tous tes comptes. Et ce que ça va juste modifier, c'est ça va rajouter ce petit bouton là, ici, Heatmap, lorsque tu seras sur ce genre de tableau de données. Donc ça fonctionne au niveau de tes campagnes, des groupes d'annonces bien sûr, des mots-clés. À chaque fois que tu auras ce genre de tableau, tu auras la possibilité de créer des heatmaps. Alors les heatmaps, si tu ne connais pas, c'est ce qu'on appelle c'est des cartes de chaleur, heatmap, qui vont s'afficher au niveau de tes tableaux. Donc là, tu as ce bouton qui s'affiche ici et tu as également des genres de petits thermomètres qui vont s'afficher au niveau des différentes colonnes que tu auras sélectionnées dans tes tableaux. Donc par exemple, si tu veux afficher une carte de chaleur au niveau du cou, tu n'as qu'à cliquer sur le petit icône et là, ça va t'afficher une carte de chaleur. Affichant en vert le plus gros et en rouge le plus petit. Ça, bien entendu, tu peux le modifier. Si pour toi, plus un coût est élevé, généralement, moins bon c'est. Donc, logiquement, tu peux l'inverser et mettre en rouge les lignes avec les coûts les plus élevés. Tu peux faire ça, comme tu peux l'imaginer, sur l'ensemble des colonnes. Donc, si tu veux mettre en avant le coût versus le coût par conversion, tu fais exactement la même chose au niveau du coût par conversion. Le plus faible étant le mieux. Et donc là, ça va te permettre en un coup d'œil d'avoir une visibilité globale sur les performances de tes campagnes. Donc là, si on a mis en avant le coût et le coût par conversion et qu'on switch ensuite et qu'on va sur les groupes d'annonces, normalement, ça va être repris également de la même façon. Donc, ce qui est bien, c'est que ça garde en mémoire tout ce que tu as sélectionné. Et ça veut dire que même si demain, tu reviens sur ce compte-là et que tu actives l'outil ou que l'outil reste activé, tu auras les colonnes qui seront également mises en avant de cette manière-là. Donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que tu n'as pas que des heatmaps, tu as aussi le format comme ça, donc avec des barres horizontales. Mais bon, moi personnellement, j'utilise principalement les heatmaps puisque c'est ce qu'il y a de plus lisible. Et pour terminer, il faut juste savoir que c'est un outil qui demande un peu plus en temps de chargement. Donc moi, généralement, je l'utilise que dans certains cas. Je ne le laisse pas toujours activé puisque comme tu le sais, si tu passes un petit peu de temps sur Google Ads, tu sais aussi que l'interface, elle est plutôt longue à charger. Donc ça rajoute encore un petit peu de temps de chargement. Mais tu vois, ça peut être super utile, surtout si tu as beaucoup de lignes dans tes tableaux. Donc si tu dois gérer beaucoup de campagnes ou même beaucoup de groupes d'annonces, c'est même assez utile au niveau des mots-clés parfois, mais un petit peu moins, puisque là, au niveau des mots-clés, c'est vrai que généralement, les datas sont un petit peu plus diluées. J'espère que ça t'aura plu. Encore une fois, n'hésite pas, je te mets le lien de l'outil, de l'extension dans la description, c'est gratuit, hein, ça coûte rien d'essayer. Et puis quant à moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.